Aujourd'hui, on va parler d'une des armes les plus puissantes dans la vente et dans la persuasion. Vous l'utilisez tous les jours, pas forcément à bon escient, mais on va voir justement les différentes manières de pouvoir s'en servir dans des entretiens de vente. Je veux bien sûr parler de la métaphore. Salut à tous, c'est Jules de Scalezia, je suis closer et business stratégiste. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler justement de la puissance de la métaphore dans les entretiens de vente. Mais avant ça, on va essayer de comprendre pourquoi la métaphore. Et ça, c'est la science qui va nous l'expliquer. Parce que tout simplement, la métaphore va faire appel à une zone de notre cerveau qui va être le système limbique. Le système limbique, ça va être la zone de notre cerveau qui va être sollicitée par nos émotions. On le sait, la vente ne se fait pas par le rationnel, elle se fait par l'émotionnel. Et du coup, quand on va parler d'une métaphore, on va faire appel directement aux émotions, ce qui va permettre de court-circuiter la pensée rationnelle de votre interlocuteur. Deuxième chose à comprendre par rapport à notre système limbique, c'est qu'il va aussi faire appel à la formation de notre mémoire. Donc ça va avoir son importance par rapport à la métaphore, par rapport à la persuasion. On va voir ça de suite. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 3 situations sur comment utiliser la métaphore dans la persuasion, dans vos entretiens de vente et dans quelles situations elles vont être les plus efficaces et surtout pour quel objectif vous allez pouvoir l'utiliser. La première situation dans laquelle vous allez pouvoir utiliser la métaphore à des fins de persuasion et à des fins de compréhension surtout, ça va être pour imager son propos. On le sait, une image vaut mieux que 1000 mots et c'est justement ce qui va définir la métaphore. Par exemple, quand je vais pitcher Scalezia dans un entretien de vente, je vais avoir de la pédagogie à faire. Je vais devoir expliquer ce qu'est la croissance. Et quand une personne va venir pour une problématique de vente, la problématique ne vient pas forcément de la vente. Dans la croissance, tous les éléments vont être liés les uns avec les autres. Il va falloir avoir tous les éléments validés pour avoir une croissance optimale. Expliquer comme ça peut paraître un peu compliqué. Par contre, si je vous prends la métaphore d'une chaîne de vélo et que j'explique que la croissance, c'est comme une chaîne de vélo avec différents maillons et que chaque maillon vont être des éléments de la croissance. Si un maillon casse, alors c'est toute la chaîne qui casse. Très rapidement, on a pris une image vraiment banale qui est accessible à tout le monde et qui va faciliter la compréhension du propos et qui va servir justement le propos et la thématique. La deuxième situation dans laquelle on va pouvoir utiliser la métaphore dans un entretien de vente, ça va être pour accentuer ou diluer le problème d'un prospect ou un problème qu'on va avoir en particulier. Par exemple, aujourd'hui chez Scalezia, on accompagne les personnes dans leur montée en compétences. Ce qui nous importe, ça va être l'internalisation des compétences et que les personnes fassent par eux-mêmes et qu'elles puissent apprendre. Si vous avez l'objection d'un prospect qui vous dit qu'il aimerait justement passer par un prestataire externe pour exécuter, vous pouvez prendre l'analogie du coach de sport en lui expliquant que externaliser sa croissance avec des prestataires, ça revient à prendre un coach de sport et à lui demander de faire les exercices à leur place. Avec un exemple très concret du quotidien et une banalité qui paraît assez stupide comme ça au niveau de l'image du coach de sport qui fait les exercices pour nous, vous allez pouvoir accentuer justement la problématique du prospect ou la diluer. Une autre manière d'utiliser la métaphore dans vos entretiens ou dans des soirées de networking par exemple, ça va être pour marquer le coup. Très concrètement, pourquoi on retient les expressions qui nous font rire, pourquoi on adore tant les expressions en France, parce que souvent elles sont sujettes à une métaphore derrière ou à une comparaison. Ça va vous permettre d'accentuer la compréhension du propos, de marquer le coup et surtout de marquer les esprits par rapport à ce que vous venez de dire. Elle peut être hyper efficace quand vous avez très peu de temps. Je pense notamment à un pitch dans un ascenseur. Vous croisez un investisseur, vous devez pitcher le projet. Bien justement, utiliser la métaphore pour marquer le coup et marquer les esprits peut être un moyen pertinent pour expliquer votre sujet. Petit bonus justement par rapport au pitch, on en a parlé juste avant, mais j'aimerais appuyer le propos à ce sujet. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment le moment où vous allez devoir être concis, très limpide et vous faire comprendre de la meilleure des manières par votre interlocuteur. Un petit exercice pourrait par exemple être d'identifier des points de friction dans votre pitch ou des moments où c'est pas clair, où vous sentez qu'il y a une problématique de compréhension de la part de votre prospect. Identifiez ce point de friction là, essayez de voir justement quelle vision et quel message vous voulez partager dans votre pitch et trouver une image que vous allez pouvoir y associer. Vous allez voir, trouver 2 ou 3 métaphores dans votre pitch de vente va permettre d'accroître la compréhension du propos. Par exemple, pendant les phases d'audit, pendant les entretiens de découverte que je fais avec Scalezia, il m'arrive très souvent de faire l'analogie avec un médecin. Je dis tout simplement qu'on est généraliste de la croissance, c'est-à-dire qu'on va faire un diagnostic par rapport à la situation, par rapport aux douleurs du prospect et par rapport aux problématiques qu'il va pouvoir avoir. Une fois qu'on aura bien compris ce diagnostic, on aura bien compris les différentes douleurs que le prospect va avoir, on va tout simplement mettre les experts en parallèle pour l'aider et l'accompagner dans la mise en place de sa stratégie de croissance. Dans cette métaphore, on voit tout de suite l'analogie entre d'un côté l'audit et de l'autre côté le diagnostic dans un terme médical, mais ici associé à un terme business. Pareil pour les douleurs
douleur, on parle souvent de douleur du prospect, c'est un terme médical aussi. Ça va permettre d'appuyer et de faire un ancrage très profond pour le prospect et d'imager un maximum à travers cette métaphore. S'il y a bien une chose à retenir par rapport à la métaphore, c'est que c'est un outil qui est extrêmement puissant pour la persuasion, que ce soit dans des entretiens de vente ou que ce soit dans la vie du quotidien. Mais au-delà de la persuasion, il va surtout aider à renforcer la compréhension de la part de votre interlocuteur et à être le plus concis et à faire passer un message de la manière la plus concise et la manière la plus claire possible. Ça peut intervenir à tout moment dans un entretien de vente, dans un échange informel avec une personne, un moment où vous allez devoir pitcher justement votre projet, votre entreprise ou tout simplement vendre votre produit ou votre service. Je vous invite à réfléchir dans votre argumentaire à différents points de friction sur lesquels vous sentez que le prospect peut un peu buter ou que l'interlocuteur a mal compris le message et essayez de trouver rapidement ces analogies, ces métaphores, ces images qui vont vous permettre d'accentuer au fur et à mesure votre propos et améliorer tout simplement la compréhension globale de votre entreprise, de votre offre et de votre produit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. En commentaire surtout, s'il y a des thématiques très précises que vous avez envie qu'on traite, n'hésitez pas à nous le partager, ça nous permet d'avoir un feedback, de pouvoir travailler là-dessus et de vous apporter encore une fois un maximum de contenu. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, ciao.